C'était il y a 23 ans, au chapitre 129, que Dory et Broggy affirmaient que personne au monde ne pouvait résister aux armes d'Elbaf. Ouais, bah voilà. Personne au monde ne peut résister aux armes d'Elbaf. Doit-on prendre ces mots au pied de la lettre ou pas? À votre avis, est-ce que Kaido pourrait résister aux armes d'Elbaf? Si oui, va falloir avoir une vraie discussion à propos des on-dit, les amis. Personne, sauf le fameux serpent rouge. Hormis le serpent, on va lui envoyer Jose. Ils vont taper toute leur force. Il n'y aura pas une égratignure. Enfin, franchement, hein. Jose, il a encaissé la technique de Mihawk. C'est pas un coup de deux géants humilié par Mister Free qui vont lui faire mal. Hein. Ah ouais. Non, hormis le serpent rouge, non, j'y crois pas. Non, c'est des sornettes. C'est des conneries. Rouge de sang. Ces armes brisées qui n'ont pas pu résister au serpent se trouvent donc aujourd'hui plantées dans l'écorce d'Yggdrasil, totem de la victoire de Shanks le Roux sur tout le pays et dévoilé uniquement par Eiichiro Oda dans le roman de Ace. Ceci explique pourquoi l'empereur est aujourd'hui Il est là. de tous Oh là, regardez. Le chouchou de ces dames. chez les géants. Voilà pourquoi Dory, Le héros du Olmo, village. Cassie et tous Le les Big habitants Boss. Regardez. Là, pour majorité, tout le monde se dit oui, bon, ça n'est pas. Non, les gars, ça veut tout dire. Cet homme-là, c'est pas Kaido. C'est pas Big Mom. C'est pas Barbe Noire. Cet homme-là chie sur les trois. C'est lui le Big Boss. d'Elbaf l'idolâtre, car C'est le mec Big Raccourci. ils ont trouvé C'est le plus chouchou de fort ces dames, c'est le patron, c'est tout. que. En effet, le plus mystérieux des Yonko a, depuis toujours, été victime en France d'une mauvaise traduction. Akagami no Shanks ne signifiant pas Shanks le roux, Mais Shanks bel et le bien rouge. Shanks aux cheveux rouges, Mhm. car ses cheveux ne sont pas roux, mais rouges, appuyant l'hypothèse que depuis 23 ans, il est ce serpent rouge de sang, cette divinité d'Elbaf, expliquant enfin le nom de son navire, le Red Force, qui n'est autre qu'un drakkar viking. Tout était littéralement sous nos yeux depuis le tout premier chapitre. Un tout premier chapitre que l'auteur Du coup, Shanks, c'est le serpent rouge sang. Donc en gros, les armes d'Elbaf ne fonctionnent pas sur lui. Alors moi, honnêtement, serpent rouge sang, pas rouge sang, moi je m'en fous. Du moment que tu me dis que les plus grands guerriers du monde avec les meilleures armes ne lui font rien, moi je mange. Je vais être complètement transparent avec vous. Je mange. Tu me dis, les plus grandes techniques ne fonctionnent pas parce que c'est le serpent rouge sang? Oui, c'est le serpent rouge sang. Ça me va. reconstruira d'ailleurs par pure nostalgie C'est bon. où l'empereur, comme dans le bar de Makino à Fushia, Je valide. retrouve un jeune garçon plein d'ambition. Seulement, aujourd'hui, la concurrence fait rage dans la mythologie nordique et un dieu risque d'en rencontrer un autre. Il est l'heure. Les amis, préparez votre meilleure couverture. Faites votre lit. Sortez votre meilleur coussin. Il est l'heure de ronfler. Il est l'heure de dormir. Êtes-vous prêts pour la plus grande sieste de votre vie? En fait, à l'époque, d'ailleurs, non, blague à part, à l'époque, Dory et Broggy, la technique était pas mal. Hein. Ils avaient une technique... Ça commence déjà à ronfler. Ah, écoutez... Parce que les miracles sont ceux qui font peu de bruit, sans même le savoir, si Shanks le roux peut aujourd'hui festoyer avec ses vieux S'il vous plaît, pas en présence de Shanks dans le chat. Attendez avant de dormir un petit peu. amis, c'est avant tout Bon, là, je vous autorise à dormir. Ouais, non, c'est... grâce à un homme en quête d'aucun super. Bon, les gars, je coupe le micro. Ok, je vais m'allonger vite fait. Vous me faites une notif quelque part pour me réveiller, ok? Allez, à tout à l'heure. Qui ne cherche pas à devenir le meilleur du monde, mais seulement le meilleur de lui-même. Insignifiante créature, c'est pourtant devant l'immensité qu'il trouva son ambition. Car si il n'en a peut-être On est trop des merdes avec Usopp. Non, en vrai, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, non. Non, on abuse, non. Non, en vrai, on abuse. Après, c'est lui, c'est... Ouais. pas la taille, ni la force ou Désolé, Usopp, hein, je ne contrôle plus rien, désolé. les connaissances
il en a le cœur. Et Usopp n'a jamais été aussi proche de réaliser son rêve, celui de devenir un brave guerrier des mers. やがて40年になる。こんなに長引くことがあるか。おいも同感。あと10年もしたら迎えに行こう。 Manipulé durant un siècle entier, Oimo... Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a terminé avec Usopp. C'est bon, les gars. C'est bon. Il est parti. Il va nous laisser tranquille. C'est bon. Le frère Usopp est le grand guerrier qui ne fait rien pour le futur grand guerrier qui ne fait rien pour être un futur grand guerrier. Nous laisse tranquille. Et Carcy, ancien membre des pirates géants et gardien de la porte d'Enies Lobby, croyaient pouvoir libérer leur capitaine en devenant les esclaves du gouvernement mondial. Mais c'est avec l'arrivée du même homme qu'ils comprirent que ce n'était qu'un mensonge et qu'ils pouvaient aller retrouver leur capitaine. Ainsi, sur sa route, Usopp, véritable messie, continuait de libérer et de rassembler le peuple des géants. Et vous voyez, là c'est intéressant, parce que là, c'est encore le même sujet, c'est Usopp, mais c'est un bon moment qu'on avait avec Enies Lobby, donc dans le chat, ça ronfle moins. Vous voyez? Donc ça montre bien, c'est factuel, hein, on n'est pas de mauvaise foi. Hein. C'est juste que le frérot, post-ellipse... c'est une fraude de chez fraude qui n'a fait que confirmer sa frauderie. Il aurait dû confirmer sa volonté de devenir un grand guerrier, mais il n'a fait que confirmer sa frauderie. Donc on n'est pas de mauvaise foi. C'est lui qui est nul. Usopp, tu es nul. C'est tout, tu es nul. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Après plus de 73 467 matchs nuls, il était l'heure pour Dory et Brogy, comme pour Oimo et Carcy, de rentrer à la maison. Ah, il est nul, hein. Oh, l'OST. Capitaine de la nouvelle génération de géants, Harudin a pour ambition de devenir le nouveau roi d'Elbaf. Mais, transformé en jouet par la Don Quijote Family, c'est sur Dressrosa que lui aussi fit la rencontre du même homme. Plus qu'un héros, c'est en libérant le pays que Usopp, porté haut dans le ciel par Harudin, devint son sauveur, un dieu vivant envers qui il a une dette immense. Non, en vrai, le problème avec Usopp, c'est qu'il y a tromperie. Il y a volonté de nuire. Et là, il y a escroquerie, il y a arnaque. Parce qu'il dit, moi, devenir grand guerrier. Mais lui, actuellement, être fraude. C'est tout. Et on ne le répétera jamais assez. Il y a escroquerie par rapport à Usopp. Après leur dissolution il y a 100 ans, l'équipage des pirates géants furent obligés, pour survivre, de s'adapter. Si Oimo, Carcy et Stunson furent capturés par le gouvernement mondial pour devenir esclaves, Goldberg, Rod et Gerd devinrent eux des mercenaires jusqu'à travailler pour le retour! Le retour du GOAT! la Baggies Delivery, avant d'être libérés par Harudin pour former le nouvel équipage des géants qui, aujourd'hui, a une dette immense envers toujours la même personne. Ainsi, Usopp, tout comme Shanks, serait devenu, à l'instar de Ryuma, dieu de la lame pour Wano Kuni, les deux nouvelles divinités d'Elbaf, le héros god Usopp et le dieu serpent rouge Shanks. Car si tous les géants ont reconnu... Ouais, Usopp, c'est une dinguerie. S'il arrive là-bas et qu'ils disent ouais c'est le dieu Usopp, les fans d'Usopp ils vont être contents, mais moi je vais rager hein. Que je me dis ouais le mec ils abusent et tout autant, alors qu'il est nul. Ouais non. Petite question dans le chat. S'ils arrivent sur Elbaf et je sais pas moi les gens ils arrivent sur oh c'est la légende et on voit une big statue. Ouais genre une big statue d'Usopp en bronze ou en or carrément. Ils disent oh c'est le dieu Usopp. Pour vous, vous validez ou pas? Moi je me dis tu dois le mériter hein. Nul, grotesque, ok. Les modos, vous bannez Mohamed Sensei. Faut le ban lui. C'est une question piège, il a fait masterclass. Donc lui, je le veux ban tout de suite. Il est tombé dans le piège, ça le ban. Automatiquement là, maintenant là. Ban à vie. Ban def. Il passera au prochain... Non, je rigole, Jungkook, je rigole. Des bans. Je rigole, Jungkook. Retire ce ban. C'est pas bien. Hein. Shanks comme leur grand frère. Ils l'ont vraiment ban.
c'est bien tous les géants qui ont une dette immense envers Usopp. Alors, après Kaido et Big Mom, le roux serait donc le prochain sur la liste des Mugiwara. Oh! Une rencontre très attendue depuis plus de 25 ans entre le héros et son mentor. Car pour la première fois de son aventure... D'ailleurs, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, Kid, c'est toujours le entre guillemets rival de Luffy et tout, pour le trésor et tout, mais c'est un peu devenu des potes. On me dira oui, non, c'est devenu des potes, voilà, c'est comme ça. Je me dis, imaginez Shanks, il le foudroie. Mais quand je dis le foudroie, genre il lui arrache l'autre bras, les 2 jambes, il lui arrache tout. Il lui rase le crâne, vous voyez? Il dit à Ben Beckman de le filmer, il prend sa tête rasée comme Egghead, il fait du bowling avec, ok? Genre humiliation totale. Je me dis, Luffy, est-ce que Luffy va câbler? Est-ce que Luffy va dire « Ah, Shanks, t'abuses » Parce que je me dis, au final, c'est comme Yogg sur Marineford. Il voulait tuer Luffy. Donc, est-ce que Luffy peut en vouloir à Shanks de détruire Kid? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il peut lui en vouloir? Dans la mesure où Mihawk, l'horrible Mihawk, voulait tuer Luffy, bon, je pense pas que Shanks lui en veut énormément. Je pense pas que Shanks est parti le voir en mode « Ouais, t'abuses, sale épice de merde et tout », vous voyez? Donc je me dis, en vrai... Shanks peut lui faire la totale, hein. Il peut lui raser le crâne, il peut tout lui faire. Hein. Si Monkey D. Luffy souhaite, comme avec l'île des hommes poissons et Wano Kuni, faire d'Elbaf l'un de ses territoires d'empereur, il va devoir affronter l'homme le plus fort du monde. Bon, je peux pas attendre plus longtemps, alors parlons-en. Kizaru, le Korosei, Shanks... Oula, il m'a réveillé là.